Frédéric Chilot, très franchement, est-ce que Benny Gantz a une chance réelle de devenir Premier ministre d'Israël demain? Alors, on va voir comment ça se présente, parce que pour l'instant, il y a trois grands scénarios qui se dessinent. Le premier, c'est, oui, une victoire surprise de Benny Gantz, qui serait quand même une grosse surprise, parce que Benny Gantz est un novice en politique. Il était inconnu des électeurs comme politicien il y a quelques mois. C'est possible parce que, selon les derniers sondages, la liste de Benny Gantz est devant celle du Likoud en termes de sièges. En revanche, il n'a pas un bloc suffisant ce soir pour former une coalition. Alors, s'il arrive en avance sur Netanyahou de plusieurs sièges, le président Rivlin pourrait faire appel à lui. Et dans ce cas, il pourrait y avoir une coalition. Mais le deuxième scénario qui se profile, c'est celui d'une victoire à nouveau de Netanyahou. Ce serait son 5e mandat, plus de 11 ans consécutifs. Il égalerait le record de longévité à la tête du gouvernement comme le fondateur de l'État, Ben Gurion. En revanche, le problème pour Netanyahou, c'est que votre correspondant en a parlé, il fait une campagne Gewalt. C'est un mot yiddish qui veut dire au secours. Il rameute tous les électeurs de droite au risque de siphonner les petits partis d'extrême droite dont il a besoin pour former sa coalition. D'où le troisième scénario, eh bien, ce serait que personne, ni Gantz, ni Netanyahou, ne peut avoir de coalition forte et récupérer plus de 60 sièges dans ce Parlement qui compte 120 sièges. Et en fait, il serait peut-être capable de faire une coalition, un gouvernement d'unité nationale. Mais pour cela, il faudrait que tout le monde se rabiboche. Et ce sera très dur parce qu'encore une fois, la campagne était extrêmement violente. Merci Frédéric Chilot avec nous en duplex de Jérusalem.